Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une seule journée d'actualité en Algérie pour comprendre comment le pays se transforme, pour ainsi dire, sous nos yeux. Alors, à quoi ça ressemble concrètement la transformation d'un pays en l'espace de 24 heures? On va plonger dans le fil d'actualité de Radio Alger pour assembler les pièces du puzzle et voir se dessiner l'histoire d'une Algérie en plein mouvement. Ok, voici le programme. On va commencer par l'économie, puis on verra comment le pays se construit, comment la politique évolue, sa place dans le monde, et pour finir, un petit coup d'œil sur ce qui se passe chez les voisins. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, l'économie. Et là, tout part de nouvelles têtes, de nouvelles ambitions, avec un remaniement au sommet de l'État. Voilà, on a d'un côté Mohamed Arkab qui prend les rênes du ministère des Hydrocarbures, un secteur, disons-le, vital pour le pays, et de l'autre, Murad Hanifi qui se voit confier le ministère des Mines, deux secteurs stratégiques avec deux nouveaux pilotes aux commandes. Pour le ministre Arkab, le mot d'ordre est clair. Il faut renforcer les investissements. L'idée, c'est vraiment de moderniser, d'attirer de nouveaux partenaires pour que l'Algérie redevienne une destination énergétique incontournable. D'ailleurs, un nouvel appel d'offres international est déjà dans les cartons pour 2026. Et pendant ce temps, du côté des mines, la mission de Murad Hanifi est tout aussi cruciale. Il parle de transformer les richesses géologiques en un véritable levier de développement. En clair, il s'agit d'aller chercher le potentiel immense et souvent sous-exploité du pays. Le fer, le zinc, le phosphate, pour diversifier l'économie. Et cette volonté de diversification, ce ne sont pas que des mots. On en a une preuve assez spectaculaire qui se résume en un seul chiffre, 35. 35, c'est le nombre d'opérations d'exportation lancées en une seule et même journée. C'est tout simplement la plus grande opération de ce genre jamais réalisée dans le pays. Ça vient de 13 provinces différentes, ça implique 18 entreprises et ça part vers 19 pays dont certains sont de nouveaux marchés. C'est un signal très fort. Le ministre du Commerce, Kamel Rzig, a d'ailleurs qualifié ça de plus grande opération d'exportation jamais vue et il insiste, c'est la preuve que l'économie se porte bien, c'est l'application directe, dit-il, de la volonté du président de mettre le Made in Algeria sur le devant de la scène mondiale. Bon, cette ambition économique, c'est bien, mais comment ça se concrétise sur le terrain? Eh bien, ça passe par la construction, la modernisation des infrastructures, à la fois physiques et numériques. Et les exemples sont vraiment partout. À Oran, on déploie 50 nouveaux bus plus accessibles. À Guelma, de nouveaux centres de santé ouvrent pour la dialyse ou le traitement du cancer, avec du matériel neuf comme des scanners. Et côté numérique, on parle d'un investissement de 10 milliards de dinars, juste pour accorder une nouvelle zone industrielle à la fibre optique. On construit l'avenir, littéralement. Même les démarches administratives, qui sont souvent un casse-tête, se modernisent. Par exemple, avec la nouvelle immatriculation informatisée des véhicules. Maintenant, pour vendre une voiture ou déclarer un changement d'adresse, tout est simplifié, numérisé. Le but, c'est de rendre les choses plus fluides pour tout le monde. Alors on a vu l'économie, les infrastructures, mais la transformation du pays est aussi politique. On assiste à une redéfinition de la représentation, à des réformes importantes. Et regardez ce graphique, c'est très parlant. Le nombre de sièges au Parlement pour les Algériens de l'étranger passe de 8 à 12. C'est une augmentation de 50%. C'est un vrai changement dans la manière de représenter la diaspora. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre en l'air, ça fait partie de toute une série de réformes constitutionnelles et électorales dont l'objectif est d'avoir une représentation plus juste, plus en phase avec la réalité d'un pays qui compte aujourd'hui plus de 45 millions d'habitants. Du côté des associations d'Algériens de l'étranger, on voit ça comme un geste politique très fort. C'est une invitation, disent-ils, pour que la communauté établie à l'étranger joue pleinement son rôle, qu'elle prenne toute sa part dans le développement du pays. Et pendant que tout ça bouge à l'intérieur, l'Algérie est aussi de plus en plus présente sur la scène mondiale. Elle mise sur le dialogue et la diplomatie. Un exemple marquant, ce sont les préparatifs en cours dans la ville d'Annaba. La ville se prépare à accueillir une visite historique du pape Léon XIV. C'est un événement international majeur, évidemment. Et l'enjeu, il est bien résumé par le recteur de la basilique Saint-Augustin. Pour lui, recevoir le pape, c'est mettre un coup de projecteur mondial sur Annaba, mais aussi sur un message de fraternité. Le thème de la visite est d'ailleurs « La paix soit avec vous », tout un symbole. Et au même moment, à l'échelle régionale, il se passe aussi des choses assez inédites. On apprend que des négociations directes ont lieu à Islamabad, entre une délégation américaine de haut niveau et une délégation iranienne. C'est extrêmement rare et ça montre que les lignes bougent dans la région. Pour terminer, et pour bien comprendre le contexte, jetons un dernier coup d'œil rapide à ce qui se passe juste à côté, chez les voisins. La situation est contrastée. Au Maroc, par exemple, on a des tensions sociales avec des pharmaciens qui manifestent et des ONG qui dénoncent des expulsions. Et en Libye, à l'inverse, une nouvelle incroyable. Après 13 ans de division, l'Est et l'Ouest du pays se sont mis d'accord sur un budget unifié. C'est un pas de géant pour la stabilisation du pays. Alors voilà,
En se basant sur une seule journée d'actualité, on voit se dessiner le portrait d'un pays en pleine ébullition qui avance sur tous les fronts, économique, social, politique, et ça nous laisse avec une grande question. Quand on mène autant de transformations en même temps, quel est au final le plus grand défi à relever ?